On peut dire que SmackDown débute très bien son année 2024. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 5 janvier 2024. Le show qui s'ouvre directement avec Kevin Owens face à Santos Escobar en finale du tournoi pour être le nouveau challenger au titre US de Logan Paul. Un combat qui va durer 10 minutes, qui était excellent combat de catch entre les deux, à savoir qu'au début du combat, on a Humberto Carrillo et Angel Garza qui sont aux côtés de Santos Escobar, mais directement, la LWO va intervenir, va arriver pour les écarter. Kevin Owens va d'ailleurs profiter de ce petit moment d'inattention du côté de Santos Escobar pour directement faire un petit enchaînement, faire un tombé qui ne sera pas gagnant directement, mais c'était vraiment un gros début de match. Et ensuite, on va avoir un Owens qui va être en domination et un combat finalement qui va être assez partagé. Et c'est ce que j'aime dans ce type de match-là, c'est qu'on n'a pas une énorme domination de Santos Escobar, on a une domination de Kevin Owens et finalement c'est assez partagé au fur et à mesure du combat. On a un Owens qui va lui vendre une blessure au niveau du bras, la blessure au bras qu'il a depuis maintenant des semaines et des semaines, il va la vendre pendant ce combat. Mais c'est vraiment excellent. D'ailleurs, le combat est commenté par le champion des États-Unis, Logan Paul. Ce qui est plutôt drôle, c'est que Logan Paul ne fait absolument rien, mais il va quand même se faire insulter par le public de Vancouver, donc on est au Canada, et c'est plutôt drôle d'avoir des chants contre Logan Paul alors qu'il ne fait absolument rien. Finalement, Kevin Owens va réussir à s'en sortir et devient donc le challenger numéro 1 de Logan Paul. Le match aura lieu au Royal Rumble. Après le combat, Logan Paul lui dit que voilà, lui il est champion des États-Unis depuis 60 jours et il n'a même pas transpiré. C'est vrai qu'on peut se plaindre de la non-présence de Logan Paul du côté de SmackDown. Et Logan Paul va dire qu'un Canadien ne peut pas gagner le titre de champion des États-Unis. Finalement, Kevin Owens va lui mettre un énorme coup d'avant-bras. Bref, c'était cool, le segment d'après-match est cool et on attend ce match. On attend ce match qui sera une attraction aussi du Royal Rumble. Certes, il y aura les deux Rumble qui sont très importants, qui prennent beaucoup de place, mais un petit Kevin Owens, Logan Paul, ça fait plaisir. Bobby Lashley et les Street Profits sont sur le ring. Lashley va prendre le micro et nous souhaite la bienvenue à SmackDown et dit que 2023 a été l'année la plus compliquée de sa carrière à la WWE car il n'a pas eu les résultats qu'il souhaitait. Le meilleur moment de 2023 pour lui a été de s'allier aux Street Profits. Leur résolution est simple, ils vont se battre et prendre tout ce qu'ils méritent en 2024, dont les titres de champion par équipe du Judgment Day. Finalement, Karrion Kross va apparaître sur l'écran géant accompagné de Scarlett et qui va les rejoindre? Paul Ellering. Et là, tu comprends rapidement ce qu'il se passe. Sur le ring, Akam et Reza attaquent le clan de Bobby Lashley. Le retour de AOP, Author of Pain, du côté de la WWE qui avait été teasé la semaine dernière et c'est concret, ils sont enfin présents et on a donc un nouveau clan qui se forme à la WWE. Ils vont bien évidemment détruire le clan de Bobby Lashley et c'était de bons débuts, en tout cas de bons retours pour AOP. AOP qui était présent du côté de la WWE il y a quelques années, au début à NXT, ensuite ils sont venus du côté de roster principal. C'est une bonne équipe, surtout bien amenée par Paul Ellering et je me dis que dans un clan avec Karrion Kross qui clairement va relancer son run et sa carrière du côté de la WWE avec ce clan là et c'est une nouvelle chance et là pour le coup va pas falloir se louper. Alors je pense pas que la première fois c'était de sa faute, clairement pas, je pense que c'était le booking. Là maintenant je pense qu'avec un Triple H qui va lui donner une grosse confiance et donc ce clan là, il a pas le droit de se manquer. Donc c'est un clan que j'ai hâte de voir en action. Certes, un nouveau clan, mais c'est ce qui est intéressant aussi à la WWE, c'est genre de clans qui s'affrontent, et ça peut être vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Io Sky défend son titre de championne face à Michin qui a obtenu cette chance en faisant le tomber sur Io Sky il y a quelques semaines dans un match à plusieurs. Un combat qui va durer 6-7 minutes, et c'était vraiment bon, très étonné de la qualité de ce match. Pas que je pense que Michin soit mauvaise, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été trop mise en avant sur ce run, et finalement, elle n'a pas eu de vrai combat de 7-8 minutes en solo où j'ai pu me dire, ok, ça va être cool, ça va être bien face à Io Sky. Et bah c'était vraiment bien, et pourtant, elles avaient une tâche très compliquée, le public en avait pas grand chose à faire au début du match. Et finalement, avec leur catch, avec leur envie, avec leur qualité, justement, elles vont réussir à embarquer un peu le public, ce qui est déjà très bien, à tel point que le public va vraiment popper à plusieurs reprises sur quelques prises, dont la German Suplex portée sur le tablier du ring. Ça, c'est assez violent et le public va bien réagir.
et forcément le Styles Clash porté par Michin du haut de la deuxième corde sur Io Sky, qui ne va pas donner la victoire parce que Io Sky va réussir à mettre sa main dans les cordes. Une Io Sky qui est d'ailleurs toute seule, hein, elle n'est pas accompagnée de damage control, et ça j'aime beaucoup. Io Sky va réussir à se sortir de ce piège avec son moonsault. 1, 2, 3, victoire de Io Sky, qui remporte donc ce match clean, seul. C'est important aussi pour une championne d'être capable de battre, j'ai envie de dire, simplement Michin en solo. Ça n'a pas été toujours le cas pour certains champions dans cette compagnie de battre des adversaires moins bons, en tout cas moins mis en avant, moins importants, puissants, sans intervention. Donc je trouve que c'est cool que Io Sky cette fois-ci gagne sans intervention, sans aide. Ça l'a fait avancer dans son règne. Les Pretty Deadly font face à Butch. Butch qui doit avoir un partenaire mystère. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce partenaire mystère. Eh bien, c'est la superstar de NXT, Tyler Bate. Il faut savoir que les deux sont très amis, hein, se connaissent depuis des années et des années, ont combattu ensemble contre du côté de NXT UK. Et donc, Tyler Bate fait son arrivée dans le roster principal. Alors, je pense qu'il va progressivement être dans le roster principal, hein. Ça va être une arrivée un peu à la Dragon Lee, j'imagine, et ça c'est vraiment bien. Tyler Bate est ultra talentueux, c'est un super catcheur, et le voir du côté de SmackDown c'est une excellente nouvelle. On va donc avoir un match de 5 minutes, et c'est vraiment un match NXT UK, hein. Les Pretty Deadly qui étaient à NXT UK, et finalement Butch et Tyler Bate y étaient aussi, se sont déjà affrontés aussi, donc franchement on est vraiment dans l'ère NXT UK, c'est vraiment incroyable. Combat de 5 minutes qui est vraiment cool, qui va permettre au grand public d'apprendre à connaître Tyler Bate. Évidemment, ce n'était qu'un échantillon, ce n'était qu'un teaser, mais c'était déjà vraiment bien. Et finalement, Tyler Bate et Butch vont l'emporter. On espère d'ailleurs que dans les prochaines semaines, Butch enlève ce nom horrible et redevienne Pete Dunne. Le main event, donc, Randy Orton face à LA Knight, face à AJ Styles. Le gagnant affrontera Roman Reigns au Royal Rumble. Un combat qui va durer une quinzaine de minutes. C'était génial. C'était génial et c'est presque injuste, mais le catch est comme ça. Je m'explique. On a parlé des matchs auparavant qui étaient de bonne qualité, je trouve, techniquement. Mia Yim, Tyler Bate, etc. etc. C'était bon techniquement, mais aucun de ces matchs n'a eu la réaction qu'a eu ce combat. Pourquoi? Parce que dans ce match, tu as LA Knight, Randy Orton et AJ Styles. Et bah c'est triste, peut-être pour certains, c'est ce que diront certains, mais quand tu es charismatique, quand tu as de l'aura, quand tu es une légende, comme finalement Orton ou Styles, bah ouais, tu obtiens des pops plus facilement et le public au bout de 3 minutes de combat, alors qu'il n'y a rien eu techniquement, hein, c'est juste 3 hommes de 40 ans qui se frappent, c'est bien, mais voilà, il n'y a rien de plus techniquement, va chanter This is awesome. Et ouais, le catch, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime le catch, parce que t'as pas besoin d'être forcément le meilleur techniquement ou quoi que ce soit. Il y a d'autres choses qui comptent et dans ce combat ça se voit. Par contre la deuxième phase du combat, je parlais de première phase où c'était techniquement pas très recherché. La deuxième phase il y a plus d'enchaînement à 3, il y a un peu plus de recherche et c'est beaucoup plus dynamique. Et c'est vraiment très cool à suivre. On a un LA Knight qui va d'ailleurs saigner au niveau du visage, je crois que c'est sur le 450 splash de AJ Styles, il va recevoir son genou en plein visage, donc forcément ça fait pas du bien, donc il va saigner à ce moment-là, mais surtout on a une fin de match qui ne va pas avoir de fin de match, parce que Roman Reigns va arriver avec la Bloodline et va détruire tout le monde. Et oui, il ne veut pas de gagnant, il en a marre de tout le monde. On a eu plus tôt dans la soirée une promo de Paul Heyman au backstage qui disait que tout le monde veut Roman Reigns, The Rock, etc. etc. Mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sous les yeux du General Manager Nick Aldis qui était présent pour ce match, ils vont détruire tous les challengers un par un. Une destruction à l'ancienne pour la Bloodline que j'aime beaucoup. Sauf que Nick Aldis, il va pas laisser passer ça. Il va regarder Paul Heyman et lui dire « Ok, bien joué. Tu viens de rendre finalement ce match qui aurait été un 1 contre 1 de Roman Reigns au Royal Rumble, un match à 4. Roman Reigns face à LA Knight, face à AJ Styles, face à Randy Orton. Un match à 4 donc pour Roman Reigns. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espère. En tout cas de mon côté, c'est ce que j'espérais. Ça va permettre de protéger quelques noms. Je pense à Randy Orton. On aura le temps d'en reparler, de faire mes prédictions, mais je pense que Orton n'est pas mis en 1 contre 1 contre Roman Reigns au Royal Rumble pour le protéger. C'est mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un match nouveau, frais, un match à plusieurs. Ça fait longtemps que Roman Reigns n'a pas été dans un match à plusieurs. Ouais,
très hype par ce combat. Bilan de ce SmackDown, et bien pour moi on est sur un très bon 9 sur 10. C'était excellent. Le main event effectivement ressemblait à un gros main event de gros show, vraiment avec ses grosses superstars, ses gros charismes. Vraiment ça ressemblait à un très gros match. J'en ai pas parlé mais par exemple on a eu un petit segment backstage intéressant entre Ashante Adonis et le general manager Nick Aldis. Adonis qui veut une opportunité, donc affaire à suivre, mais même le match féminin, Michin face à Io Sky qui était bon je trouve, Kevin Owens Santos, l'arrivée de Tyler Bate, l'arrivée des AOP, il s'est passé énormément de choses pendant ce show, franchement très agréable à regarder. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, on se retrouve dès demain pour le récap de l'actualité WWE de la semaine. Salut